le royaume de Dieu en croissance ici-bas, sur notre planète. Est-ce que cela nous concernerait-il pas? Regardons cela de plus près. Bonjour les amis auditeurs, nous sommes le vendredi 12 juin 2020 et non un dimanche, puisque après-demain, nous nous retrouverons après la brutale rupture provoquée par le Covid. Le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu est un condensé de paraboles de Jésus, s'adressant à ses disciples au sujet du royaume de son Père. Pour cela, il prend des situations de la vie quotidienne rurale de son époque et met Dieu, son Père, en scène dans le rôle du patron agricole. La première chose à prendre en compte est la réalité que puisqu'il s'agit d'un royaume, il doit y avoir un roi. Évidence de la palisse, me répondrez-vous. Pourtant, cette notion semble très peu convenir à nos divers systèmes d'églises, de groupements, d'associations évangéliques ou autres, ici en Suisse romande. Bien plus attachés à une collégialité démocratique qu'à une délégation royale d'autorité. Toutefois, je ne désire pas aborder en cet instant la gérance et la bonne gouvernance de nos communautés, mais plutôt examiner si dans ces paraboles du Christ, il n'y aurait pas des suggestions pertinentes pour nos vies en Église. Dans le verset 11 de ce chapitre 13 du livre de Matthieu, Jésus dit que nous, ses disciples, sommes informés des secrets du royaume de Dieu, alors que les personnes extérieures et donc non instruites dans les réalités contenues dans nos écrits sacrés ne sont, elles, pas au courant du sens de ces pensées dévoilées en paraboles. Mais en fait, sommes-nous vraiment davantage au courant que les autres? Avons-nous la capacité de comprendre, de discerner ce que Jésus dit au sujet du royaume de son Père et de la manière correcte d'y vivre, d'y agir, de fonctionner en tant que disciple du roi? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, en relisant ce chapitre, j'ai été interpellé par sa pertinence dans notre situation présente, au milieu d'une société post-chrétienne en pleine déconstruction des modèles hérités des siècles de chrétienté. Au verset 16, Jésus dit que nous sommes heureux de voir, de connaître, de savoir, d'entendre ces choses, car beaucoup d'autres humains aimeraient avoir cette connaissance et ces révélations. Là encore, je me questionne. Sommes-nous des personnes heureuses de connaître Jésus? Sommes-nous davantage heureux que les autres en lien avec ce que nous savons de Dieu et sur Dieu? Considérons-nous comme un privilège, un bonheur de pouvoir lire, écouter, apprendre la pensée divine contenue dans la Bible? Ou comme pour la plupart de nos contemporains, les réalités contenues dans cette parole de Dieu restent vieillottes, inadaptées, hermétiques, difficiles à comprendre et peu pertinentes pour nos vies quotidiennes. Les versets 24, 31, 33, 44 et 47 disent environ ceci. Le royaume de Dieu est comme ceci, il est comme cela, etc. Ces versets nous dévoilent donc le bon fonctionnement du royaume de Dieu. Longtemps, je ne les ai considérés que comme des exemples de l'action de Dieu dans des vies individuelles et comme un avertissement personnel, individuel. Pourtant, les versets précédemment cités nous expliquent les enjeux liés au royaume, donc à la collectivité qui le forme ici-bas. Il s'agit de paraboles sur des principes, des pratiques, des fonctionnements communautaires dans le royaume. Il s'agit d'un regard, une peinture, comme un clip vidéo, nous présentant le bon fonctionnement du royaume de Dieu. C'est donc avec ces yeux, des yeux et des oreilles nouveaux que j'ai tenté une xème lecture de ce chapitre 13 de Matthieu. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la notion omniprésente de croissance. Thème très en vogue dans divers milieux évangéliques actuels. Diverses conceptions de la réussite, de la performance et du succès m'avaient rendu prudent face à ce sujet, même peut-être un peu méfiant. Mais ici, Jésus colle cette réalité de la croissance des semences à des notions fondamentalement naturelles et normales. Point de super-héros réussissant tout ce qu'il entreprend. Uniquement des réalités agricoles naturelles. Ici, simplement des lois de la nature, normales, qui sont en harmonie avec le roi créateur. Tout comme un pommier est appelé à produire des pommes, une vigne, des raisins, un figuier des figues. De même, le royaume de Dieu est appelé à produire des fruits, le désignant clairement comme royaume de Dieu. Sans pommes,
Soit le pommier est malade, ou alors stérile. Autrement, c'est que ce n'est pas un pommier. Jésus, dans ce chapitre, nous dit la même chose. Aucune pression pour le succès. Il n'est absolument pas question de performance, ni de super expert avec 5 clés et 7 étapes pour la réussite. Uniquement des lois naturelles qui vont produire un résultat tout aussi naturel. Qu'il s'agisse de la parabole des divers terrains qui accueillent la semence, de la pureté de ce qui est semé dans le champ, dans la parabole suivante, ou de la grosseur de la graine, etc. Le but final de Jésus est toujours la récolte, la croissance, le résultat, le fruit qui sera engrangé. Étonnant, nous qui si souvent refusons de mettre dans nos évaluations personnelles ou communautaires une notion de rentabilité, de croissance visible, Jésus, lui, paraît très intéressé par cela. En fait, il semblerait même que le maître de la moisson, le roi de ce royaume, attende un résultat de ses ouvriers, les disciples de son Fils. Exprimé dans des mots légèrement plus contemporains, je pourrais paraphraser ainsi. Ta vie personnelle, ta vie communautaire, porte-t-elle du fruit? Y a-t-il un résultat perceptible à ton travail pour Dieu? Y a-t-il une croissance, une récolte qui découle naturellement de tes multiples réunions en église et autres activités communautaires? Jésus semble dire que si ce n'est pas le cas, il y a des raisons, des causes à cela. Attention, je ne désire nullement virer dans une théologie ou une foi axée sur les seuls résultats, sur les performances liées à la croissance. L'augmentation des personnes qui se joignent à nos rencontres. Toutefois, Jésus dans ce chapitre nous dit que c'est normal, naturel, de porter du fruit et que celui-ci est visible. La première parabole nous met personnellement et communautairement en cause. Pas d'excuses, pas d'ennemis spirituels, pas de fuite possible. Nous sommes communautairement une bonne terre ou une terre caillouteuse ou sans profondeur. Et de cela découlera automatiquement une récolte. Une excellente récolte, une bonne récolte ou une moyenne récolte ou aucune récolte. Parfois même la perte des semences. Cela est en lien direct et apparemment unique avec la réalité de la qualité des terrains. Cruelle parabole. Jésus n'est apparemment pas toujours tendre avec nous. Lui a fait son œuvre en semant une excellente semence. Nous avons une responsabilité individuelle, mais aussi communautaire, dans le résultat final lors de la récolte. La réalité des terrains est là, tout comme celle de nos cœurs. Que peut-on faire pour les préparer à porter du fruit qui honore notre roi? La seconde parabole ajoute un ingrédient, l'action destructrice de l'ennemi, et tristement nous révèle que cette action diabolique ne s'arrêtera que lors de la récolte. Nous sommes donc mis en garde face à ces combats et luttes intérieures qui ne prendront fin que lorsque le roi lui-même viendra pleinement régner sur son royaume. Pas de trêve, d'arrêt. L'ennemi sera agissant jusqu'au retour final de notre roi. Encourageons-nous donc les uns les autres. Nous sommes solidaires et co-victimes de ces attaques continuelles de notre ennemi, qui est avant tout l'ennemi de notre roi. Nous sommes donc appelés à lutter, à combattre ensemble contre cet ennemi, et non à lutter les uns contre les autres, même lorsque nous sommes dans l'incompréhension les uns vis-à-vis des autres. La troisième parabole évoque la passion, l'enthousiasme, les risques. Celui qui discerne le trésor contenu dans ce champ risque tout, mise tout ce qu'il a pour cette nouvelle réalité. Visiblement, il y a de la place dans ce royaume divin pour les passionnés, pas uniquement pour des tempéraments modérés, réservés, bien suisses. Ceux qui osent risquer beaucoup sont ici mis à l'honneur. La foi radicale est mise en valeur, même lorsqu'elle semble humainement déraisonnable. Est-il raisonnable de mettre tous ses œufs dans le même panier? Tout abandonner afin de posséder ce trésor n'est ni raisonnable, ni une pensée bien réfléchie. Pourtant, c'est celle qui est fortement mise en avant par Jésus. La dernière parabole se situe dans le milieu des pêcheurs professionnels du lac de Galilée. Elle nous confirme que les jugements entre les disciples n'ont pas place dans le royaume de Dieu. C'est l'affaire du roi et de ses anges. Pas à nous de trier, de retirer les poissons de mauvaise qualité qui remontent dans les filets après la pêche. Nous n'avons, semble-t-il, pas les compétences requises pour faire ce tri.
Cela nous demande des connaissances qui nous font défaut. Nous sommes simplement appelés à nous aimer et à œuvrer ensemble dans l'ouvrage que nous confie le roi. Voici quelques aspects qui, pour moi, sont devenus nouveaux sur ce chapitre 13 de Matthieu et qui ont fortement résonné en mon être intérieur ces jours. J'espère que ce chapitre de l'Évangile vous parlera également et qu'ensemble, Dieu nous inspire afin de discerner plus clairement comment le royaume de notre roi devrait se développer au sein de nos communautés, qui toutes sont partie intégrante de l'Église de Jésus-Christ. Soyez inspirés et bénis. À dimanche matin à la Margelle.